Francis Pelletier de la télévision communautaire qui nous parle d'un nouveau projet que nous avons mis sur nos ondes récemment, des heures du conte, des belles histoires pour les enfants. Bonjour Francis. Rebonjour Émilie. Ben oui, crème, on a passé la journée ensemble finalement. On y prend plaisir. On y prend goût, vraiment. Oui, hein, tu t'ennuyais d'être dans les foyers. Ben oui, c'est ça. Trop souvent dans mon petit cochon à faire du montage. Mais aujourd'hui, je sors de ma grotte pour venir vous parler d'un projet qu'on a réalisé, la TVC, duquel on est super fiers. Ouais. Elle s'appelle, comme tu l'as mentionné, Les Heures du conte. Donc, c'est une série de contes pour les enfants. Ça s'adresse aux tout petits, d'âge préscolaire, mais même un peu plus vieux, là, primaire. Je pense que Même 40 ils aimeraient ça quand même. Ben, moi, écoute, je les ai écoutés puis j'ai eu vraiment du On fun. les a écoutés, là, vraiment attentivement. Quand ça passe souvent au break, on s'assoit devant la TV pour les regarder. Oui, on suce un peu notre pouce. Voilà. Donc, c'est un projet qui nous permettait de rejoindre une nouvelle tranche d'âge que la TVC rejoint un peu moins par ses émissions traditionnelles. Oui. Et grâce à l'entente de développement culturel de la MRC et de la Matapédia, on a eu... dans le fond, les ressources financières disponibles là, pour pouvoir le monter, le projet, donc en partenariat avec la MRC et également Cosmos Matapédia qui s'est joint au projet. Cosmos Matapédia, en fait, nous ont comme prêté leur escouade du livre. Des jeunes qui vont animer, des fois lire des histoires dans des événements ou dans les bibliothèques auprès des plus jeunes. Donc, vous allez voir ces jeunes-là d'escouade du livre qui co-anime l'émission en compagnie d'Andrea Lévesque, qui est une jeune femme qui également fait déjà de l'animation dans les bibliothèques. Oui, vous l'avez sûrement vu. Oui, c'est ça. Si vous fréquentez les heures du conte dans les bibliothèques, les 4 jours, les jeunes la connaissent. Oui. Donc, on a fait une sélection rigoureuse de 7 contes qu'on a retenus d'auteurs québécois, dont 2 même qui font la promotion de la diversité culturelle. Oui. Et je pense qu'Émilie, en fait, je t'inviterai tout de suite à regarder un extrait. On va regarder l'extrait du conte qui a été tourné à la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui. On se revient après ça. L'heure du conte avec Andrea Lévesque et l'Escouade du livre. Aujourd'hui, nous lisons Ma petite boule d'amour. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'heure du conte. Mon nom est Andrea Lévesque et aujourd'hui je suis avec Maï. Bonjour Maï, ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui s'intitule Ma petite boule d'amour. Alors c'est une histoire de Jasmine Dubé. Jasmine Dubé, c'est une auteure matapédienne qui est née ici, dans la vallée de la Matapédia, précisément à Amqui. C'est pourquoi nous allons lire son livre dans la bibliothèque Madeleine Gagnon à Amqui. Alors, quand on regarde cette histoire, Maï, Ma petite boule d'amour, de quoi ça pourrait bien parler? Peut-être que c'est deux amis, puis il y en a un plus petit que l'autre. Ah, peut-être. 2 amis différents? Oui. Alors, ça commence comme suit. Il était une fois un ours mal léché qui vivait seul au fond d'une forêt profonde. Depuis que son ours était parti, il ne voulait voir personne. Il passait ses journées à roupiller. Oh, encore! Pouvez-vous le remettre, Télésino? On va l'écouter au complet. Toi, de quoi tu penses que ça parle, Émilie, ma petite boule d'amour? Ben, je pense que c'est des histoires d'ours. D'ours? Ben, sûrement. Écoute, tu pourras le regarder quand il va repasser à la télévision. Mais c'est quoi les horaires, Monsieur Francis? Bon, attends un petit peu, j'y arrive. Mais là, on a vu un conte qui a été tourné à la bibliothèque Madeleine Gagnon. Ouais. Et ce projet-là nous a aussi permis de faire découvrir d'autres bibliothèques du secteur, entre autres la Causemont et Cause-Abscal, qui ont eu des beaux coins lecture d'aménager en partenariat avec Cosmos Matapédia, encore une fois. Donc, c'est vraiment des endroits qui sont super cute, super le fun pour les enfants. Si vous n'êtes pas allé visiter votre bibliothèque municipale depuis un bout, là, allez faire un tour. Il y a sûrement du nouveau de ce côté-là. Donc, heure de diffusion, tu me demandais quand est-ce que ça va passer. Oui. C'est une exclusivité de Cogeco Nous TV. Donc, il faut être abonné à Cogeco pour les voir sur le câble, comme on dit, au Canal 4. Et on a choisi des plages horaires qui conviennent aux tout petits. On en a sur semaine du lundi au vendredi à 7 h le matin,
quand les petits se réveillent, on est prêt pour une petite histoire. À 10 h pour la collation. Oui. Et à 3 h30, tout de suite après la sieste. C'est bon, merveilleux. ça! Puis la fin de semaine, samedi et dimanche, ben, c'est 8 h le matin et à 16 h, à 4 h l'après-midi, que les petits vont pouvoir voir cette émission. Ah! Donc, on a 7 comptes en rotation. Les diffusions ont débuté le 26 octobre dernier et ils vont se poursuivre jusqu'à la fin mars. Donc, on a pour 6 mois de diffusion des heures du compte sur les ondes de la TVC de la Matapédia. Exclusivité Cogeco. Absolument. Ben merci, Francis, de nous avoir présenté ce beau projet. Avec grand plaisir. Puis à vous à la maison, ceux qui nous écoutent via le câble, ben vous pouvez les regarder. Puis ceux qui nous écoutent via Internet, ben vous savez quoi faire. Allez à votre bibliothèque municipale et allez chercher les histoires, les lire à votre enfant. Vous aussi. Une autre bonne option, parce que je ne l'ai pas dit, mais tous les 7 comptes qui ont été choisis sont tous disponibles dans les bibliothèques de la région. Oui. Ben merci beaucoup, Francis. Au plaisir, Émilie.